Donc ça lie une chose importante aussi, le VIN que vous voyez marqué est associé à chaque contrôleur. Ça veut dire que si vous devez changer un contrôleur, quel qu'il soit, pas seulement le calculateur, hein, vous pouvez changer le TCM par exemple, vous voulez changer le BCM, c'est le Body Control Module, celui qui gère tout ce qui est habitacle. Vous voulez changer le FPCM, donc c'est le module qui gère tout ce qui est fuel, donc la pompe, la pression d'essence, etc. Chaque module doit être programmé avec le VIN de véhicule. Voilà, donc là la lecture est terminée. Il me demande maintenant d'enregistrer les informations dans un fichier. Donc je vais rééteindre les phares, voilà. Et je vais sauvegarder donc. Je vais sauvegarder donc les informations dans ce fichier là par exemple. Voilà. Voilà. Et donc maintenant on voit apparaître tout en haut de l'écran les différents onglets correspondant au module qu'on a attrapé, si on peut dire. Donc tout ce qui est engine, donc tout ce qui concerne le calculateur principal avec des paramètres d'essence, tout ce qui est essence, vous voyez, général, oxygène sensor, donc les lambda, le mode open loop et closed loop, tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est gestion de la température. Bon, il y a d'autres paramètres, on va pas les passer en revue tous. Le lean fuel saving, donc ça c'est très intéressant, vous voyez qu'il est pas, il est disable sur ma voiture. C'est le displacement on demand, ça veut dire le passage de V8 en V4, qui sur les autres véhicules, donc il est en mode enable. Donc moi il n'est pas activé, mais vous voyez que le calculateur l'avait déjà intégré, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que c'est le même calculateur sur les modèles 2009 qui intègre le Flex Fuel et le DOD. Et puis ici vous voyez l'onglet Flex Fuel qui m'intéresse puisque bientôt je vais pouvoir installer, enfin pas installer, mais valider le Flex Fuel sur le véhicule. Donc vous voyez qu'ici le Flex Fuel est désactivé aussi sur le véhicule par défaut et que le Fuel Sensor il est virtuel. Alors pourquoi virtuel? Sachant qu'il y en a deux. Il y a le mode Sensor et le mode virtuel. Alors il faut savoir que le mode Sensor, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter un capteur un capteur qui va permettre de mesurer le taux de présence d'éthanol dans la canalisation d'essence pour pouvoir modifier les paramètres d'injection en fonction du pourcentage d'éthanol qu'il y a dans le circuit. C'est un système qui était coûteux et General Motors a décidé de le supprimer et de monter, plutôt de paramétrer un mode virtuel qui a une différence, c'est que, alors vous allez dire que c'est moins efficace parce qu'en fait effectivement c'est virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien le calcul du taux de présence d'éthanol dans l'essence va être un algorithme mathématique et non plus un capteur qui va déterminer de manière réaliste le taux. Donc pourquoi mathématique? Tout simplement parce que comme on n'a pas de capteur d'éthanol, il va bien falloir trouver le moyen de détecter qu'on a de l'éthanol. Donc pour cela, General Motors, les ingénieurs ont créé un algorithme qui s'appuie sur l'erreur provoquée par la sonde lambda quand elle reçoit de l'éthanol, puisque vous le savez, hein, entre l'éthanol, je le répète, et l'essence, on n'a pas le même AFR, donc on est à 9 et quelques, je crois que c'est 9,8 pour l'éthanol et 14,7 pour l'essence. Donc forcément, si la sonde lambda reçoit des gaz d'échappement qui proviennent d'un fonctionnement à l'éthanol pur, le mélange va être beaucoup trop pauvre, donc elle va constater un écart énorme au niveau de la correction et elle va considérer que c'est une erreur. Mais ça ne suffit pas. Pour ça, General Motors, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi vérifier qu'il n'y ait pas eu un changement aussi de liquide dans le réservoir. Donc pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un algorithme qui dit,
Si j'ai par exemple 30 litres dans le réservoir et que d'un seul coup la personne a mis de l'éthanol et elle est passée à 40 litres ou 50 litres, il y a donc un changement brutal de niveau d'essence dans le réservoir. Donc qui dit changement brutal dit attention, peut-être qu'il y a de l'éthanol. Donc le calculateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser en permanence, enfin pas en permanence, mais au démarrage du véhicule, il va analyser s'il y a eu changement de niveau d'essence dans le réservoir pour déclencher en fait son calcul de taux d'éthanol. Ce qui fait que s'il constate qu'il y a une différence de niveau dans le réservoir de plus de 11 litres, hein, c'est marqué dans les specs, s'il y a une différence de plus de 11 litres et que la sonde lambda détecte une erreur parce qu'effectivement elle n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une correction lambda à faire beaucoup trop importante, donc en mode closed loop, hein, boucle fermée, à ce moment-là il considère qu'il y a un taux d'éthanol dans l'essence et il va calculer par rapport au taux d'erreur de la lambda. Grâce à tous ces paramètres-là, le véhicule va fonctionner en mode flex fuel. Donc vous voyez, c'est un calcul qui est quand même savant, hein, mais qui a quand même fait ses preuves, puisque à partir de 2009-2010, tous les flex fuel ont un fuel sensor virtuel. Donc après, il y a des gens qui disent oui, mais un vrai sensor, c'est quand même mieux. Et effectivement, on peut considérer que c'est mieux, puisque du coup, la réactivité du calculateur à positionner correctement les valeurs de richesse et l'avance à l'allumage lorsqu'il y a un capteur, un vrai capteur d'éthanol, elle est beaucoup plus rapide que si c'est un calcul savant qui est fait avec un senseur virtuel. Donc voilà. En tout cas, vous voyez que le calculateur, il sait déjà, le E38, en 2007, il sait déjà détecter le flex fuel, et ce qui fait que après, dans toutes les tables que l'on va voir après au niveau du flex fuel, on va voir qu'il y a des paramètres à changer. Par exemple, dans la table de l'avance à l'allumage, vous voyez qu'ici, il y a des informations pour le flex fuel, pour l'essence et pour l'alcool. Donc vous voyez que le calculateur avait déjà tout prévu, les ingénieurs avaient déjà tout prévu. Et c'est là qu'on se dit, effectivement, les boîtiers d'éthanol qu'on rajoute comme ça sur les injecteurs, en se disant, bon, on va rajouter 15% de temps d'injection et basta, ça marche pas, ça marche bien, mais pour moi, c'est pas l'idéal. La preuve, c'est que si GM a rajouté des tables de correction de Spark, des tables de correction pour la richesse, etc., c'est pas pour rien. C'est parce que si on veut vraiment bénéficier des capacités de l'éthanol, qui a quand même, je le rappelle, un taux d'octane de plus de 100 par rapport au sans-plomb, et qui permet donc d'avoir une avance à l'allumage beaucoup plus importante, et donc avoir un moteur plus performant, c'est dommage de ne pas en profiter. Donc ils ont intégré ces paramètres-là dans le calculateur, ce qui est quand même très intéressant. Donc ça, c'est pour toute la partie fuel. Alors je passe je passe des paramètres qui sont un peu complexes, et ensuite on passe au module transmission. Et alors là, le module transmission, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver par exemple la partie shift, donc la partie changement de rapport, vous voyez. Donc on peut accéder à tous les paramètres de changement de rapport de la boîte de vitesse. On peut aussi accéder à la pression que l'on va envoyer dans les différentes électrovannes de la boîte pour les changements de rapport. Et puis ensuite on a le torque converteur, donc le TCC, avec les paramètres concernant le TCC. Donc vous voyez, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et puis pour la boîte de vitesse, je pense qu'on va pas aller plus loin. Après, ce qui est intéressant, c'est le speedo, comme je vous en ai parlé sur le forum. Le speedo, vous voyez par exemple qu'on va ici, grâce aux paramètres de rapport de pont et des différents paramètres sur, par exemple, le diamètre des pneus, etc. Et puis le capteur de vitesse qui est positionné sur la boîte, on va pouvoir automatiquement calibrer le speedomètre, donc le compteur de vitesse. Et donc il y a un outil qui est super intéressant. Donc si je vais dans Tools, alors c'est pas Tools, pardon, c'est Edit. Voilà, Gear Tire Wizard.
Ce petit logiciel, là, ce petit outil qui est à l'intérieur de l'HP Tuner, il permet simplement, à partir de la taille des pneus et du rapport de pont, automatiquement d'adapter tous les paramètres du calculateur et du contrôleur de transmission pour que le contrôleur de vitesse affiche une vitesse correcte par rapport à la vitesse réelle du véhicule. Donc c'est ce que j'ai fait, puisqu'il y avait une différence, ce que je disais. J'étais à 30, et quelque chose, alors que c'est 31,6 par rapport au diamètre de mes pneus. Et ensuite j'ai fait la modification, et après il suffit de cliquer sur Adjust, et le logiciel va automatiquement modifier toutes les tables de la partie transmission et de la partie engine. Une fois qu'on a fait tous ces paramètres là, il suffit... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez. Voilà. Il suffit ensuite d'écrire, alors je ne vais pas le faire ici, mais ici on va faire Write Vehicle, c'est-à-dire qu'on va reprogrammer le calculateur avec les nouveaux paramètres. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir avec le logiciel. Je pourrais vous montrer par exemple, pour comparer deux configurations différentes. Par exemple, un modèle qui n'a pas le flex fuel et un modèle qui a le flex fuel. C'est comme ça que j'ai fait. On peut voir toutes les modifications qu'ils ont fait dans le calculateur, dans les tables, quand ils ont validé, activé le flex fuel. Et ce qui est important aussi de savoir quand même, c'est qu'entre le 2007 qui n'était pas flex fuel et le 2009 qui est flex fuel, ils ont aussi changé les injecteurs. Ils sont passés des injecteurs de 30 lbs par heure à 54 lbs par heure. Et du coup, ils ont réadapté dans la partie fuel, la partie injection, puisque la partie injection, elle détermine aussi les temps d'injection par rapport au... Voilà, injector control, les temps d'injection, vous voyez, par rapport à la capacité de l'injecteur. Donc là, on a par exemple 400 kPa, ce qui fait 50 quelques PSI. Et on voit qu'on est à 3,71 grammes par seconde pour le flow rate, donc pour le débit, sur un... Alors c'est pas 58 PSI, c'est 30 PSI. Si on prend le flex fuel, par exemple, le 2009, vous verrez que pour 400, on est déjà à 5 et quelques, donc le débit est beaucoup plus élevé. Donc si je change mes injecteurs, il va falloir que je récupère, par exemple, toute cette ligne de paramètres là. Il faut que je les récupère pour que je les intègre dans mon calculateur, sinon quand il va vouloir injecter, il va faire ça de manière incorrecte et ça va pas être bon. Donc si je compare les deux tables entre le 2007 et le 2009 que j'ai récupéré sur le site HP Tuner, on verra que effectivement il y a plusieurs tables ici qui ont été modifiées. Voilà, donc pour ce qui est du site HP Tuner, ce qui est très bien, c'est que les gens peuvent partager en fin de compte le fichier qu'ils ont généré à partir du calculateur. Donc c'est comme je viens de faire à l'instant. J'ai sauvegardé mon fichier stock, je l'appelle Cadillac 2007 Stock Tune, et je le dépose sur le site HP Tuner. Et quand on est membre, quand on a acheté une licence, on a accès en fait au partage de tout le monde. Et si quelqu'un fait des modifications sur sa bagnole avec le même calculateur pour augmenter la puissance ou parce qu'il a rajouté quelque chose, etc. Il a changé les rapports de boîte ou la pression pour que la boîte patine moins, enfin bon, des tas de trucs. On peut s'amuser à le récupérer, simplement les tables qu'il a changées et à les injecter dans son calculateur pour faire mumuse et voir le résultat que ça donne. Voilà. Donc c'est un petit logiciel qui est, c'est même un très très bon logiciel qui est très complet et là je vous ai dit que peut-être 5% même pas 2% des capacités du logiciel. Il y en a plein d'autres, puisqu'on peut même, par exemple, le Mass Airflow, par exemple, on peut le supprimer et travailler en speed density, comme on le fait par exemple sur les kits fast, comme sur ma Corvette, puisque j'ai pas de Mass Airflow sensor, j'ai simplement un speed density, c'est le mode de calcul de la richesse. Donc vous voyez, c'est des tas de trucs qu'on peut faire. Tout ça, c'est tout ce qui concerne l'injection. Donc après, il y a pas mal de choses à savoir quand même dans l'injection. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même... les bases, elles sont les mêmes. Il y a eu des modifications, des évolutions qui ont été faites, comme le passage de V8 en V4, comme le variable valve timing, comme le mass airflow qui n'existait pas avant, qui était en speed density. Enfin bon, des tas de trucs qui sont sortis dans les années...
dans les années entre 90 et aujourd'hui, où on fait de plus en plus de checks, de contrôles, on rajoute des capteurs, etc., etc. Tout ça pour l'économie. Mais en tout cas, on voit que ici, les bases sont toujours là. Et on a exactement comme j'ai sur le logiciel FAST, ici on a la Virtual Volumetric Efficiency, j'en avais parlé dans les vidéos FAST. Vous voyez ici c'est une table qui est beaucoup plus complète que sur FAST, parce qu'il y a beaucoup plus de cellules. Et vous voyez ici, ça, par exemple, ça correspond à la cartographie d'injection. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va injecter dans le moteur en essence en fonction du régime et de la dépression à l'arrivée de l'admission. Donc cette cartographie doit être la plus smooth, donc la plus douce possible. Vous voyez qu'ici les courbes sont douces. Là, il y a des transitions qui sont assez brutales. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait l'analyser. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les courbes soient douces, qu'il n'y ait pas de pic. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser ici. Là, je prends un morceau. Vous voyez, je peux modifier la cartographie directement en temps réel. Bon, il faut la réécrire, bien entendu, après sur le calculateur. Mais voilà, on peut s'amuser, si on veut, à lisser les courbes sans être obligé d'aller dans les tables. Et voilà, donc c'est un truc intéressant à faire. Voilà, c'était un petit aperçu du logiciel HP Tuner. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le Fofo à les mettre. Et puis bah, je vous expliquerai d'autres choses avec plaisir. Allez, ciao.